Bonjour Amy, Bonjour. comment vas-tu? Bah, écoute, ça va pas trop mal, merci. Quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? Alors, à l'âge de 21 ans, j'ai publié mon premier roman qui s'appelait L'Ange noir à l'époque. Et pourquoi? L'Ange noir parce que c'était, on va dire, un peu le principe de cette histoire, de montrer qu'on a tous du bon et du mauvais en chacun de nous. Il y a toujours une partie qui va prédominer sur l'autre, mais qu'on peut rester la meilleure version de soi-même, même dans les moments les plus compliqués. Et j'ai décidé un peu de reprendre ce thème, notamment avec le nouveau roman qui vient de sortir il y a un mois et demi de ça. Peux-tu nous parler du nouveau roman? Alors oui, donc il s'agit des Liens du sang, qui est un thriller. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a une intelligence un peu supérieure à la norme et qui va partir à la recherche de sa sœur disparue. Pour ça, il va rentrer dans un groupe de mafieux et va se poser la question de savoir jusqu'où il est prêt à aller finalement pour sauver la personne qu'il aime. Et intrinsèquement, le lecteur se pose la même question, savoir est-ce qu'il aurait réagi ainsi ou est-ce qu'il aurait fait autrement. Et quelles sont tes influences pour ce livre? Mon influence principale, c'est Bernard Werber, qui est un auteur, voilà, mon auteur de prédilection, que je trouve absolument incroyable et talentueux et qui m'a fait découvrir la littérature, aimer la littérature et donner envie également d'écrire. Et tu es à Erato Édition et au Cercle des auteurs catalans? Oui, donc c'est mon premier livre publié chez Erato Édition. Donc je remercie d'ailleurs Eva Saracino qui m'a donné ma chance. Et je fais partie également du Cercle des auteurs catalans, qui est une association en fait locale, et où voilà, on fait des salons ensemble, qui nous permettent de rencontrer d'autres auteurs aussi extérieurs, d'autres maisons d'édition. Et qu'as-tu pensé du salon d'aujourd'hui? Écoutez, c'est très bien organisé. Très sincèrement, c'était très sympa. Bon, après, il fait un peu chaud forcément, donc parfois un peu compliqué. Mais voilà, ça nous a permis d'échanger pas mal avec d'autres auteurs et c'était plutôt agréable. Quels sont tes prochains salons? Et le 23 août, je serai également à Vernay-les-Bains où je donne une conférence sur la part d'ombre qui hante chacun de nous. Et ce sera à quelle heure la conférence? La conférence sera à 19h30. Donc c'est à Vernay-les-Bains au spa. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Alors l'imaginaire pour moi c'est vraiment la liberté, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre, c'est notre monde, on peut y faire ce qu'on veut, on peut aimer qui on veut, on peut tuer qui on veut, voilà. C'est vraiment quelque chose qui n'appartient qu'à nous et je pense que c'est une chance de pouvoir le faire partager, en fait, d'arriver à le mettre par écrit et de pouvoir faire rentrer les gens dans notre monde. L'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Alors c'est vraiment un exutoire pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui permet à la fois de se retirer de la réalité et à la fois de pouvoir nous montrer toutes les possibilités qu'il peut y avoir. D'après toi, est-ce qu'il y a une limite à l'imaginaire? Non, il n'y a pas de limite à l'imaginaire, c'est ça qui est intéressant voilà, dans le cerveau humain. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors elle va se déclencher quand je Alors ça, c'est une fais... question de Lucie, hein. Ça m'étonne Ouais, même ouais. pas. Alors moi mon imaginaire et mon inspiration va se déclencher souvent, c'est des choses que je vais vivre qui vont me choquer, qui vont me faire du mal, qui vont au contraire me faire rayonner. Et en particulier des personnes qui vont me marquer, qui vont avoir une personnalité atypique, qui vont avoir une façon de réagir atypique, et qui vont, on va dire, où je vais avoir envie de les mettre en scène pour pouvoir partager ce qu'ils sont au final. Quel est le rythme de ton livre? Est-ce que l'histoire est lente ou rapide? Alors, il y a beaucoup de rebondissements, c'est très rythmé. Ce que j'écris en général, c'est vraiment très très rythmé, ça s'arrête jamais, il y a toujours des rebondissements parce que je suis d'une nature assez énergique. Donc forcément, ça se ressent, la personnalité se ressent dans ce qu'on écrit. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis également sur Facebook. Et après, comme je suis également la chargée de communication d'Erato, voilà, vous pouvez également voir toutes les œuvres que Eva Saracino a publiées. Ça vous permet aussi de connaître une large gamme d'auteurs et dans tous les genres littéraires. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à Eva? Oui, si je peux lui dire quelque chose, c'est une personne absolument extraordinaire. C'est une personne qui a un grand cœur. C'est vraiment quelqu'un qui, en plus, écrit aussi, donc elle sait de quoi elle parle et elle a vraiment une très belle plume. J'admire beaucoup son courage parce que c'est un combat de chaque jour aujourd'hui d'être une femme dans le milieu de l'édition et d'avoir sa propre maison d'édition, de la développer et de la maintenir. Et elle fait ça depuis 15 ans. Donc j'ai beaucoup d'admiration et quand je serai grande, j'espère lui ressembler. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Bah écoute, non, à part te remercier d'avoir été présent. Merci à toi et à bientôt. À bientôt, Gilles, merci beaucoup.